Bienvenue sur ce troisième tutoriel. Vous avez créé le dossier Studio Lune. Désormais, nous allons nous préoccuper des salariés. Il s'agira donc de créer des fiches de salariés dans la base de données. Après avoir ouvert donc le dossier Studio Lune, vous obtenez ici cette page d'accueil. Vous cliquez sur salarié. Et nous pouvons constater que 2 salariés ont déjà été créés. Reprenons celui-ci. Si je reprends celui-ci, il suffit de double-cliquer. Sinon, si je veux créer un nouveau salarié, j'ajoute ici. Donc, vous ajoutez. Et vous avez ici ce formulaire. Donc, on va la compléter. Monsieur Louis. Donc après, vous complétez, peu importe. Vous complétez son numéro de sécurité sociale. Et là, vous avez donc un matricule. Donc ce matricule, c'est un numéro automatiquement donc attribué par le logiciel. Vous voyez, là c'est le 3e salarié que je crée. Donc effectivement, c'est 003. Donc nom de naissance pour une dame donc, qui est mariée. Et là, la famille et le profil sont 2 champs très importants. On va supposer que Monsieur Louis donc soit un non-cadre CDI temps plein. Donc, on va chercher cette famille. NC, c'est comme non-cadre, mais ça va. Donc, un menu déroulant. Voilà, j'ai famille non-cadre, CDI temps plein. Je sélectionne. Ensuite, le profil. Dans une famille, il y a plusieurs profils. Celui par défaut qui apparaît, c'est celui-ci, non-cadre CDI, qui correspond bien à la situation actuelle. Par curiosité, si je clique dessus, je me rends compte que dans cette famille, il y a plusieurs profils possibles, chacun étant non-cadre et en CDI, mais avec des caractéristiques qui leur sont propres. Le profil est particulièrement important parce que lorsqu'on sélectionne un profil, on sélectionne d'avance des lignes qui vont apparaître sur le bulletin de paie. Je peux compléter date de naissance, nationalité, département, l'adresse, la situation familiale. Là, en revanche, 2 champs ne sont pas renseignés. La date d'entrée dans l'entreprise, on va supposer ici, effectivement, on peut supposer qu'il a été embauché en janvier, ainsi par le 19 janvier, qui correspondra à la date d'entrée dans le contrat. Donc, voilà pour l'identité. Ensuite, le contrat, je retrouve date d'entrée dans l'entreprise et le contrat, précédemment renseigné, et la date d'ancienneté. Et là, vous avez afficher plus. Et là, dans afficher plus, vous avez un champ qu'il est tout de même nécessaire de renseigner, la nature d'emploi. Je clique dessus. Vous avez 2 types d'emplois possibles. En principe, vous ne les avez pas, parce que vous ne les avez pas créés. S'ils apparaissent ici, c'est bien évidemment parce que je les ai créés précédemment. Technicien, monteur. En fonction donc des emplois donc intéressants ici pour la société. Là, on va en créer un 3e. On va supposer que Monsieur Louis soit, par exemple, preneur de son. Donc, je vais ajouter preneur de son. J'enregistre. Et maintenant que j'ai enregistré, donc je peux fermer. Et voilà, preneur de son apparaît ici. Donc maintenant, j'ai 3 types d'emplois qui apparaissent donc dans ce menu. Preneur de son. Je peux donc maintenant réduire. Je vais m'intéresser donc ici
plutôt à ces champs-là. Donc, j'ai bien contrat à durée indéterminée qui a été reporté automatiquement, temps plein qui a été reporté automatiquement, nom cadre aussi. Je peux vérifier. Et donc là, j'ai diverses informations qui ne nécessitent pas donc une modification ou un complément. Donc, je peux ici réduire. Donc, ensuite, je passe à la paye. Donc, j'indique le salaire mensuel. On va être 2400, par exemple. Ensuite, voilà, l'horaire mensuel, bien sûr, c'est un temps plein. Donc, l'horaire mensuel est de 151,67. Je peux indiquer donc le salaire horaire, la division entre 2400 et 151,67, ça fait 15,82. On peut aller jusqu'à chiffre après la blague. Voilà. Donc, effectivement, il y a d'autres onglets. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à apporter sur ces autres onglets. Là, vous avez la prévoyance, assurance, par exemple. Vous avez aussi donc des bulletins qui auraient été déjà réalisés pour ce salarié. Donc, nous reviendrons sur ces notions dans des tutoriels ultérieurs. Pour l'instant, cela suffira pour aujourd'hui. J'enregistre même. Je ferme. Et je vois donc que Monsieur Luynes apparaît bien dans la liste des salariés de l'entreprise. Je vous remercie. Eh bien, nous nous retrouvons pour un prochain tutoriel consacré donc au bulletin de paie.